Donc je vous montre ce qui va être fait. Je vais ouvrir ici un document à propos d'une navette spatiale. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ensemble par la suite. Donc ce premier document montre une vectorisation d'une image pixel que j'ai été chercher sur le web, une image du domaine public. Et donc voilà ce que ça représente. Deuxième fichier, voyons un peu ce qu'on a là. On a l'impression que c'est la même chose, sauf que ici, la vectorisation a été décomposée, ce sont des vecteurs. Donc l'image pixel a disparu, elle a été transformée en vecteur. Ici, on a l'impression aussi que c'est la même chose, sauf que là, les vecteurs ont été transformés en symboles, et je fais apparaître la palette des symboles, menu fenêtre, symboles, et on voit que, en plus des symboles qui étaient déjà présents dans la palette des symboles dans le document, quand on crée le document Illustrator, un nouveau symbole a été ajouté. Et ce symbole, on peut modifier sa dimension. Et vous voyez ce qui se passe? Le bas de la navette spatiale reste identique. Le haut reste identique. La partie qui s'étire, qui se modifie, c'est la partie entre le haut et le bas. Donc, en modifiant avec l'outil, et là je vais resélectionner celui-ci par exemple, avec l'outil de transformation, en tirant, on voit qu'on peut modifier uniquement le centre, le dessus et le bas ne s'étirent pas en fait. Voilà, et on peut aller très loin comme ça. Et ça demande un petit travail de préparation, bien sûr, dans le symbole. Et ça peut servir à quoi? À faire des graphiques statistiques, où de manière sympathique, vous montrez des quantités, par exemple, de choses, quantité d'arbres coupés telle ou telle année dans telle forêt. Vous avez des arbres à différentes dimensions, avec l'année qui est indiquée sous chaque fois en dessous. Ça peut être, et donc dans ce cas-ci, quantité de fusées produites, quantité de fusées lancées. Voilà, c'est pas très sérieux comme graphique statistique, c'est sympa, c'est accessible au grand public, c'est pas rebutant parce qu'on utilise, à la place des barres habituelles des graphiques statistiques, on utilise des images. Voilà, et ça, Illustrator permet de le faire, donc manuellement, on peut créer ces graphiques statistiques, il suffit de créer des lignes horizontales dans ce cas-ci pour les graduations, et voilà. Donc on peut le faire manuellement dans Illustrator, et on peut aussi, et ça c'est un peu plus compliqué, c'est relier un fichier Excel avec les différentes quantités, le relier à Illustrator, et c'est lui qui va étirer tout seul les symboles pour que ça corresponde aux quantités. Vous arrivez à suivre sans problème le raisonnement? Voilà, donc ici, il s'agit en fait d'arriver à montrer de manière sympa des graphiques statistiques qui peuvent être assez austères sinon. Voilà, ce genre de choses. C'est assez rebutant, quoi. Donc, pourquoi pas, pour le grand public, pour des enfants, dans des livres scolaires, dans de la vulgarisation, ça peut être intéressant de passer par ça. Autre exemple, le martien, j'ai démarré d'une image de martien du domaine public que j'ai vectorisée, la voilà, elle est déjà vectorisée et transformée en symbole, là. Donc là, en principe, si j'utilise l'outil de transformation manuelle sur le symbole là, c'est juste le... Oui, non, c'est deux symboles. Sur celui de droite, et c'est deux symboles en fait. Il y a deux symboles. Sur celui de droite, voilà, on voit qu'on arriverait à faire un graphique statistique comme ça. Voilà, il n'y a que le bassin du martien qui bouge. Sur la version ici que je viens d'utiliser, vous voyez que le bras, je l'ai tendu parce qu'il y avait un problème. Le bras, à l'origine dans l'image, était le long du martien et ça faisait quelque chose de bizarre quand j'utilisais ce symbole. Le bras s'allonge. Voilà, logique.
C'est pas génial. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé l'astuce de remonter le bras pour dégager l'espace autour du bassin, pour pouvoir indiquer dans le symbole que c'est uniquement cette partie-là qui va se modifier. Donc tout ça, on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est l'occasion de manipuler un peu des choses dans Illustrator, mais surtout de voir le système des symboles 9 points. Alors ce que vous allez faire là, c'est aller chercher sur le web les deux images. Et donc voilà les liens. Le martien, vous pouvez utiliser le raccourci que je vous ai indiqué là. Le raccourci que je vous ai indiqué là, je vous montre quand même l'adresse entière, mais le raccourci bit.ly pour afficher l'image du martien, vous la téléchargez. Et idem pour la navette.